Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Jean-Sébastien Morin. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super, on est bien content que tu sois à l'émission. Écoute, Jean-Sébastien, toi, tu es auteur, tu es professeur, tu es pasteur. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? Tu es partout. Je fais pas d'électricité. Tu fais pas d'électricité? Ben, il y a au moins ça. Il y a au moins ça. On l'a trouvé. Tu enseignes à plusieurs écoles, mais principalement à une. Oui, principalement à Sembec, donc le séminaire évangélique baptiste du Québec. J'ai vraiment la chance extraordinaire de pouvoir être là comme professeur à mi-temps en Nouveau Testament, mais aussi pour enseigner, mais aussi pour pouvoir écrire. Au Québec, c'est ultra rare. Okay. Je suis vraiment reconnaissant à Sembec pour la chance de pouvoir écrire le plus possible. Oui, en effet, je sais qu'on en a parlé dans d'autres émissions, mais il y a un grand besoin. On rentre dans les librairies chrétiennes, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui sont faits par des Québécois dans notre réalité francophone ou tout ça. Donc, c'est un grand privilège de pouvoir lire des auteurs québécois. Aujourd'hui, on a pas mal dans notre assiette. Un des sujets intéressants, c'est lorsqu'on parle de Satan, de l'ennemi, du malin. Il y a plusieurs, le démon, tout ça. Et puis, en référence avec Dieu. Et l'idée là-dedans, c'est si Dieu est Dieu... pourquoi que Satan est encore là? Pourquoi si Dieu a laissé Satan dans le jardin? Premièrement, qu'est-ce qu'il faisait là? Puis, il me semble, en tout cas, bon, faisons un bout de chemin là-dessus. Mais l'histoire commence. On est au début de la création de Dieu. Dieu crée l'homme, la femme, tout est bon. Par un bel après-midi, Ève se promène et gambade dans les champs. Elle s'approche d'un buisson pour cueillir une baie quand tout d'un coup... Wouah! Jack l'Éventreur sort de derrière le buisson. On se poserait tous la question, qu'est-ce que Jack l'Éventreur fait dans le buisson? On n'a pas la même version de la Bible. Oui. Mais on comprend que si elle se trouve face à face avec le diable, c'est un peu la même question. C'est Jack l'Éventreur, ça nous donne une image plus comme choquante de se dire, là, ça ferait pas de sens que Jack l'Éventreur est là. Qu'est-ce que lui fait dans le jardin? Exactement. Ce que ça nous dit, à quelque part, c'est que si Genèse 1, au commencement, c'est l'histoire de l'humanité, mais on n'est pas au tout début de l'histoire. On n'est pas dans, c'est pour prendre une analogie, on n'est pas dans épisode 1, on est dans épisode 3. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, parce qu'il semble y avoir quelque chose qui se passe entre Dieu et Satan, parce que même dans la chute, il va dire, bien, la descendance de la femme va combattre contre la descendance du serpent. Et là, il a une promesse messianique qui va être faite pour Jésus, qui va venir justement écraser la tête du serpent. Donc, il y a quelque chose qui nous dit... Il y a une game, d'une certaine manière, si vous me permettez l'expression, qui se joue entre Dieu et Satan. On la voit dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus est tenté dans le désert, Satan va arriver devant Jésus, il va dire « Kneel before Zod ». Il va dire « Agenouille-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes ». Jésus ne questionne jamais. Il pourrait dire, mais voyons donc, là, t'as minute, check le deed, l'hypothèque. Ben non, c'est ça. Mais pourtant, parce que dans 1 Jean, chapitre 5, c'est écrit le monde entier. Oui, bien, vas-y, allons-y. Donc, j'aime vraiment vous inviter à la maison, tourner avec moi dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais c'est surprenant parce qu'on dit, bien, t'as une minute, là, mon Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, mais en même temps, là, t'as entendu le monde entier sous la puissance du malin. Oui. Jésus lui-même ne remettra pas ça en question quand il est tenté par le diable. De la même façon, Jésus va dire, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand Jésus, au début de l'Évangile de Marc, arrive, le royaume de Dieu fait éruption, les démoniaques vont dire, es-tu venu pour nous perdre, Fils de Dieu? Ils savent qui il est. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une game qui se joue en Colossiens, chapitre 1 et chapitre 2. Ça nous est dit que, dans le fond, il a cloué l'acte de désobéissance sur la croix, donc nos péchés ont été payés, mais par ça, il a désarmé les puissances infernales et démoniaques. Et il va même donner l'image que Satan est un peu derrière, un peu comme Vercingétorix dans Astérix qui marchait derrière Jules César. La victoire, Jésus est là avec la victoire et ses ennemis sont derrière. C'est une thématique un peu omniprésente dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, qu'il y a une guerre qui se fait entre Satan et Dieu et qu'à quelque part, nous sommes, et la croix est au centre un peu de cette guerre-là. Non, continue. Je bois tes paroles, mon cher. Dans Hébreu, par exemple, Hébreu, ça nous est dit que dans le fond, le monde, par la croix, Jésus vient enlever la peur de la mort. Mais qui détenait la peur de cette mort? Qui tenait les gens dans l'esclavage de la peur de la mort? C'est le diable. On se rend compte que cette thématique, mais nous, le diable, on l'a évacué de notre théologie ou de notre pensée. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui.
Non. Pourtant, c'est omniprésent. On peut voir dans Éphésiens qui nous parle justement qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais comme les principautés, tout ça, les démons, les puissances qu'on ne voit pas. On voit Jésus chasser des démons, on en voit partout, puis aujourd'hui, on est aseptisé. Il n'y en a pas de ça. Je dirais, une des raisons, c'est qu'on vit dans un monde rationnel. Déjà, pour nous, de dire à des gens, écoute, je crois en Dieu, on ne le voit pas, il a créé le monde au complet, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Ça nous semble déjà, à la limite, des fois, de dire, mais non, si j'en mets plus que ça, ils ne me croiront pas. Mais quand on commence à parler du diable, c'est-à-dire un ange, des forces démoniaques avec des démons, des esprits mauvais, là, on a l'impression que les gens... dis que tu crois en Dieu aujourd'hui, ça passe encore. Dis que tu crois qu'il existe le diable, on va te regarder avec un drôle d'air. Bien, parce que les gens voient le diable, quelque chose, une petite figure simpliste avec les petites cornes, avec son trident. La fourche. Non, c'est ça. Mais dans le fond, comme tu l'as parlé, avant que Dieu a créé l'être humain, il y a eu une chute et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu et le diable veulent la même affaire. Les deux veulent la gloire. Et les deux veulent être adorés. Et comme tu l'as mentionné, on vit dans le monde où on dit que le monde est sous la puissance. On le lit dans Éphésiens chapitre 2 aussi, que c'est le prince de l'air, c'est le Dieu de ce siècle. Là, tu dis, OK, donc il règne. Donc, Satan fait tout pour qu'à quelque part, lui, il ait des dividendes, qu'il ait des disciples. Et il sait qu'en faisant ça, bien, les gens n'iront pas vers Dieu, que lui aussi veut la gloire et lui aussi veut emmener les gens à lui. Oui, mais même dans Apocalypse, par exemple, un des passages qui nous relate, des fois l'Apocalypse parle du passé aussi, mais nous montre que derrière Hérode qui essaie de tuer bébé Jésus, le diable est derrière ça aussi. Absolument. Fait que le diable est souvent en arrière des différentes tentatives de casser la lignée messianique au travers de l'histoire. Puis ça, on voit ça dans l'Ancien Testament. Puis Pierre nous parle justement du malin qui cherche, il est comme un lion rugissant qui cherche, qui va dévorer pour justement anéantir le plan de Dieu de construire quelque chose de beau et quelque chose de glorieux. Satan dit non, c'est moi qui veux la gloire, c'est moi qui veux gérer tout ça. Fait que peu importe l'idée qu'on en fait, ça n'implique pas qu'il n'y a rien. La Bible nous dit qu'il y a un monde à l'extérieur du monde temporel qu'on a, le monde qu'on touche. Il y a un monde spirituel et Satan, et il y a des démons et il y a beaucoup d'anges qui sont là. Et justement, au fil de l'émission, on va parler de pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont encore là, pourquoi Dieu laisse aller ça. Donc, restez avec nous et après la pause, on continue à déballer ce sujet fort intéressant. Quel sujet passionnant. Donc, on parle ici de deux royaumes. On parle le royaume de Dieu qui est le Dieu créateur, le Dieu souverain, celui qu'il est avant toute chose. Et tu as Satan qui dit non, c'est moi qui est Dieu. Moi, je veux régner aussi, puis moi aussi, je vais avoir des disciples, puis moi aussi, je vais avoir la gloire. Donc, tu as le Dieu qui est glorieux, qui est le réel Dieu, et tu as quelqu'un, ici, un ange déchu, un être exceptionnel, mais qui est loin d'être Dieu, qui dit non, c'est à mon tour. J'ai une question pour toi, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que ça change, ça, dans ma vie, à moi?
Mais je pense qu'une des choses qui est importante dans ce que tu as dit, c'est que Satan n'est pas Dieu. Ce n'est pas le yin et le yang qui se trouvent comme deux entités semblables. Il est clairement que Dieu est Dieu, il est souverain. On sait comment l'histoire se termine. Ça se termine avec la fin de Satan, le monde de paix et de justice. Fait que dans ce contexte-là, on doit reculer peut-être un peu en arrière pour comprendre, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse aller justement... Pourquoi il ne fait pas juste, mais regarde, c'est même pas un rival. Le Dieu n'a pas de rival. C'est pas plus dur de faire zap, c'est fini, non? Non, exactement. Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais je crois que dans l'Écriture, il ne nous en parle pas beaucoup. Il nous donne un peu comme qu'on regarde au travers un trou avec une clé pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, sérieux. Oui, exactement. Et on a un peu une idée de qu'est-ce qu'il y a derrière. La Bible ne nous donne pas beaucoup d'images, mais une image qu'elle nous donne, c'est que Satan était probablement, si Dieu est le président, était probablement, Satan peut-être le premier ministre, il avait vraiment une place incroyable dans le royaume, puis il appartient avec la première campagne électorale de l'histoire, on peut faire mieux que le parti qui est présent. Qui est au pouvoir. Et là, il a décidé, moi, je peux être Dieu. Et donc, il a recruté des anges, on peut dire. Donc, l'Écriture semble nous montrer qu'il y a un genre de campagne électorale. Il part avec une partie des anges et que l'humanité se fait un peu dans ce regard-là. Et c'est là que c'est intéressant que Dieu dit, ta minute, il dit, garde, moi, je vais créer l'homme. Puis au travers, l'homme, je vais te montrer c'est quoi la véritable grandeur. Satan s'approprie par l'orgueil et le pouvoir, puis il crée l'homme. L'Hébreu nous dit une créature inférieure aux anges. Et là, Satan doit être étonné. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est des êtres faibles. Exactement. Mais tu donnes le royaume, la terre. Il dit non, ça ne marche pas. Il dit laisse-moi, tu vas voir qu'est-ce que je vais les corrompre. Et on peut s'imaginer un peu comme dans Job, un peu une discussion. Regarde Adam, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Et Dieu met une limite à ça. Mais en bout de ligne, ce qui va arriver, c'est que le Créateur va venir comme un homme, comme un petit bébé dans une mangeoire. Les anges, même la Bible nous dit, les anges ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le mystère de l'incarnation. Il va vivre une vie, il va mourir sur la croix. Et une chose qu'on ne parle pas beaucoup dans le milieu évangélique, c'est qu'entre la résurrection et entre sa mort et sa résurrection, le Christ descend au séjour des morts. Il va proclamer sa victoire aux esprits en prison, nous dit 1 Pierre 3. Apocalypse 1 va dire « Car voici, je suis mort et j'ai la clé du séjour des morts. La mort est vaincue, le diable est vaincu. » Alors, tu as vraiment tout un renversement qui se fait avec ce que Jésus vient faire. Il vient prouver quoi? Qu'il vient donner sa vie. Il vient servir plutôt qu'être servi. Il fait exactement l'inverse de ce que Satan fait. Puis il dit, c'est comme ça qu'on gagne. On gagne en mourant et en donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, à la place de faire zap, il a dit non, je vais anéantir la mort par l'amour. Dans Cantique Cantique, ça nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc, Dieu a anéanti ses ennemis par l'amour. L'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Donc, ici, on a un Satan qui dit, non, moi, je veux me faire un royaume, je veux avoir des disciples, je veux attirer les gens à moi. Hey, regarde, ça fonctionne. Ils me suivent. Je leur dis qu'ils n'ont pas besoin de toi, puis ils suivent mes idées. Je leur dis que c'est des bonnes personnes, puis ils croient. Donc, c'est des pécheurs. Je leur dis qu'il y a toutes sortes de philosophies insidieuses qui amènent des gens à dire, hey, je crois en moi. On tasse Dieu, on fait des nouvelles religions, on fait toutes sortes d'écrits. Et Dieu dit, ouais, OK. Bel effort, je vais venir sur la terre et je vais venir te vaincre. Quel amour incroyable. Mais il faut comprendre aussi, dans un autre sens, que Dieu, il n'avait pas besoin de créer l'humanité pour savoir qu'est-ce qui arriverait. Oui, parce que c'est Dieu. Exactement. Mais nous, notre part, on peut se poser, mais c'est quoi notre part à nous? Mais comprenons que Dieu a décidé de jouer la game. C'est-à-dire, Dieu a décidé que l'humanité, elle serait là, que dans ce discours entre Satan et Dieu, qui essentiellement, garde l'homme, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, puis on va gagner avec l'amour et pas avec l'orgueil. Donc, c'est exactement la même chose que dans Job, mais avec l'histoire de l'humanité. Mais là, à ce moment-là, nous, on est des participants dans cette guerre-là. On le voit dans la Genèse, quand ça dit, dans le fond, le serpent fera la guerre à ta descendance, dit-il à la femme, mais dans le fond, tu lui mordras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Donc, il y a une rivalité entre la lignée du Messie et Satan qui va essayer, dans l'Apocalypse, chapitre 12, quand ça regarde en arrière, par exemple, on le voit avec, donc, c'est une image de quand Hérode essaie de tuer des petits-enfants pour essayer de tuer Jésus. Il y a un clin d'œil ici qui dit non, mais ça, c'est Satan qui est derrière et qui essaie de tuer la lignée messianique. Donc, on se trouve que l'humanité, quand même, on le voit dans le livre des Actes, quand l'apôtre Paul va dire, mais regarde, je peux pas aller à telle place parce que le diable m'en a empêché. Donc,
c'est pas juste les choses qui arrivent dans ce monde-ci, c'est pas juste parce que Dieu le permet ou le permet pas. Dieu accepte aussi à l'intérieur comme dans Job, Dieu permet qu'il arrive des choses à Job, même si c'est pas directement, Dieu n'a pas dit, garde, Satan, fais telle chose à Job. Mais donc, il y a des limites au mal, puis à l'intérieur duquel l'humanité, nous, on joue notre rôle. Et il y a des choses qui n'arriveront pas. L'apôtre Jacques va nous dire, mais vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. La même chose avec le combat spirituel en Éphésiens. Donc, je pense qu'il y a des choses que même la prière peut faire une différence dans le combat spirituel ou dans ce qui se passe ou ne se passe pas, parce que c'est les règles du jeu que Dieu a instaurées, si on peut dire ça. Je trouve ça super intéressant. Il y a comme Satan, la Bible nous dit que c'est le père du mensonge, et Jésus qui dit qu'il est la vérité. Et moi, sur Terre, j'ai Satan qui, d'une façon insidieuse, comme je disais tantôt, qui dissipe son message de plein de façons. Certaines personnes, ça va de plus une chose, l'autre. Moi, je reçois ce message-là, puis j'ai Dieu qui me disait, non, mais je t'aime. Je t'aime, puis j'ai un plan extraordinaire pour toi. Ça commence avec Jésus, mais après Jésus, ça continue. Mais moi, je suis encore tenté dans les deux côtés. Et j'entends les deux côtés. J'entends le mensonge qui a de l'air d'une vérité parce que c'est une brebis déguisée, c'est un loup déguisé en brebis. Et j'ai Jésus qui me dit, non, moi, je te donne ma parole. La Bible, je vais te diriger. Ça fait toute une grosse différence de savoir qu'il y a une lutte spirituelle. Parce que si je veux rien savoir de Dieu, c'est parce que la lutte spirituelle est réelle. Si j'ai des doutes, c'est parce que la lutte spirituelle est réelle. Si. Mais un autre bel exemple, c'est quand... Je t'arrête tout de suite. Allons à la pause. Allons à la pause. Après ça, on va continuer. Donc oui, allons à la pause. Réfléchissons sur ce grand sujet. Peut-être que vous avez des questions. J'aimerais vous inviter à nous appeler. À nous appeler justement et à poser des questions. Ça va nous faire un grand plaisir de vous diriger dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Peut-être sur ce sujet ou encore sur un autre sujet. Toutes les informations sont au bas de l'écran. Mais d'ici là, restez avec nous. Quel sujet fascinant. Là, on a parlé... On peut-tu aller encore un peu plus concret? Ça change quoi qu'une bataille spirituelle, que le mensonge, que la lumière, que Jésus-Christ, la vérité d'un côté? Ça change quoi, ça, dans ma vie? Une image qui me vient, c'est le dernier repas de Jésus, avec quand Jésus va dire à l'apôtre Pierre, « Le diable vous a réclamé pour vous passer au crible. Ouais. » On dit, vous allez passer un mauvais quart d'heure, mais j'ai prié que ta foi ne défaille point. Ce que ça nous dit, c'est qu'on ne sera pas exempt en tant que chrétien du combat spirituel. Même chose, un autre passage, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va manger. Donc, encore une fois, c'est jamais laissé pour acquis. Dans une guerre, il y a des casualties, il y a des gens qui meurent. Des gens qui meurent, des gens qui vont perdre des membres, des gens que ça ne va pas bien aller. Mais donc, on n'est pas promis qu'on est exempté de tout ça. Non, on est au cœur d'une guerre. Il y a des gens qui vont mourir pour leur foi. Il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui pour leur foi. Mais en bout de ligne, l'espérance est la vie éternelle, puisque ça vaut la peine parce que dans cette guerre, on sait qui va gagner. Et non seulement ça, mais on a un roi qui nous dit, mais ce que tu vas avoir perdu à cause de moi, tu vas le récupérer. Donc, je pense que cet aspect de dire, même l'apôtre Paul, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang seulement, mais contre les esprits qui sont derrière, qu'est-ce qui se passe, autant au niveau politique, mondial, social, etc. Fait que je pense que comme C.S. Lewis disait, le diable a deux tactiques. Soit faire croire qu'il est tout-puissant, comme dans certains pays, on voit beaucoup le vaudou, la magie ou des choses comme ça, ou de faire croire qu'il n'existe pas. Je pense qu'on tombe plus dans cette catégorie-ci. Et je crois qu'en acceptant qu'il n'y a pas de combat,
J'ai l'impression qu'on bâtit notre belle petite maison justement dans le terrain de guerre, puis on est en train de faire notre jardin, puis on se rend pas compte que tout est en train de nous sauter d'en face. Ouais. Mais je pense que c'est là que si on n'est pas conscient de ce combat-là, mais on n'est pas en train de le combattre. Puis je pense qu'en regardant le monde avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire si Dieu voit au travers le monde des forces qui s'agissent, qui s'activent contre lui, même Jésus, c'est sa promesse, car voici, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront pas l'arrêter. On pense parfois que c'est comme une forteresse, l'Église c'est une forteresse, on empêche les gens de rentrer, mais en fait, les portes du séjour des morts, c'est Seigneur des Anneaux, quand ils viennent pour attaquer une cité, c'est non, ils ne pourront pas nous arrêter. Et justement, on est contre les puissances infernales dans tous les domaines. C'est pas juste se battre contre des démons, mais c'est l'injustice, c'est les inégalités, c'est la transformation des cœurs par l'Évangile. Mais il y a plein de choses, mais si on ne voit pas cette chose-là avec le regard de Dieu, mais on ne joue pas, on a déjà déposé nos dés, on n'est même pas dans le jeu. Et c'est pourquoi les églises locales font ce qu'elles font. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des émissions comme ça, pour dire, non, il y a un réel combat. Satan et sa bande font tout pour essayer de démontrer que Dieu n'est pas là ou qu'un Dieu similaire existe. Donc, juste une vérité à côté. Et l'Église, celle qui prend la parole de Dieu, qui dit non, attends un peu, plongeons nos regards dans la Bible. Dieu nous a dit qui il était, nous a dit comment le suivre, il nous a dit comment on peut aller à lui, il nous a dit aussi comment marcher avec lui. Ces Églises-là font justement ce travail-là. Et c'est un plan extraordinaire de Dieu de vouloir utiliser justement des choses faibles comme nous pour démasquer Satan, pour démasquer. Donc, ces émissions-là, entre autres, sont là pour que les gens puissent réaliser, attends un petit peu, là, il y a du mensonge tout partout. Et là, c'est pas Jean-Sébastien ou Simon qui disent, ah non, attends, mais là, écoutez-nous, là, c'est... Non, la parole de Dieu nous dit, non, il y a deux messages. Et c'est important de le savoir, et c'est important de dire, un petit peu, moi, je veux avoir le message qui vient de la Bible. Et nous sommes là, justement, pour pointer les gens vers Christ, pointer vers les gens vers Dieu, vers sa parole, et non pas vers ce qu'on est en train de dire, vers une religion, vers quelconque église. Non, c'est va dans une église où ce qui prêche la parole de Dieu, et ils vont pouvoir te diriger, et tu vas pouvoir, là, toi-même, avec la parole, de dire, attends un petit peu, là, voici où ce que Dieu veut que je m'en aille, et comment vivre. Et ça, c'est, oui, en le prêchant, mais comme tu l'as dit, si bien dit, en pouvant, en soulageant aussi, ça nous dit que la religion que Dieu aime, c'est celle qu'on prend soin des veuves et des orphelins, des opprimés, des gens qui sont dans le besoin, dans quelconque sorte de besoin. Et c'est intéressant que des êtres faibles sont là pour démasquer et contrecarrer. Dieu nous utilise pour contrecarrer le mal et les conséquences du mal que Satan dissipe. Parce que certaines personnes vont poser la question, oui, mais est-ce que Jésus n'a pas vaincu déjà à la croix? Oui. Est-ce qu'on n'a pas déjà besoin? Est-ce que c'est déjà tout fait? Oui, sous un aspect. Disons que la plus grande partie de la guerre a été gagnée, il continue à avoir des petites batailles ici et là, mais l'apôtre Paul écrira quand même « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Donc, il y a quand même une dimension que le combat, malgré le fait que la guerre Sauron, si on peut dire dans le Seigneur des Anneaux, il a été détruit, mais c'est pas tout le monde dans le royaume qui le sait encore. Il y a encore des tentacules du mal qui est ici et là. Mais c'est encore une promesse. Mais c'est une promesse qu'il fait à l'Église. Dieu écrasera Satan sous vos pieds. C'est-à-dire, il y a quand même une dimension où on est en train de marcher pour qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander. Donc, oui, et justement, à nous, chrétiens, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, regarde, tiens bon. Tiens bon, les frères partout sur la terre souffrent de la même façon, sont tentés de la même façon, sont pris dans cette dualité-là. On vit toutes la même chose et on est tous utilisés aussi de la même façon à dire la vérité. Tiens bon, c'est pas facile. Bientôt, Satan va t'anéantir et vous allez être avec moi et on va avoir une intimité extraordinaire. Je sais pas pour vous à la maison, mais c'est une invitation dure à refuser. Et premièrement, il faut voir clair. Il faut voir qu'il y a un monde perdu, il y a un monde qui est corrompu, un monde rempli de fausses joies ou de joies éphémères. Et il y a Jésus-Christ qui nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Viens à moi. » Et on voit partout, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jésus disait, « Suis-moi. » Et beaucoup de gens disent « Non, ça me coûte trop cher, j'aime mieux telle chose, j'aime mieux ma religion, j'aime mieux mon argent, j'aime mieux ci. » Et certains ont dit « OK, tu m'offres plus, infiniment plus que peu importe ce que je peux trouver. Je te suis. » Et j'aimerais vous
encourager pendant la pause de réfléchir. Si Jésus était à côté de moi et me disait « Suis-moi », est-ce que vous le suivriez? Réfléchissez, on en reparle après la pause. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. La question du début, Jean-Sébastien, c'était pourquoi Dieu a laissé Satan dans le jardin? Qu'est-ce qu'il faisait là et pourquoi il n'a pas juste fait zap? Je pense qu'une des réponses, si on essaie de le dire simplement, c'est comme une cellule terroriste. Si tu enlèves le gars à la tête, il y en a un autre qui va prendre sa place, puis un autre, puis un autre. Puis je pense que Dieu a voulu montrer non seulement à Satan, mais à toute l'humanité, puis à tout l'univers, que peu importe qui est le chef méchant, ça va toujours arriver à la même chose et que la solution, c'est l'amour. C'est de venir sauver par l'amour plutôt que par le pouvoir, par la gloire, par essayer d'usurper le pouvoir. Parce qu'en bout de ligne, si tu enlèves Satan, en bout de ligne, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, à un moment donné qui dit « mais moi, je peux faire mieux que Dieu ». Justement, c'est ça le problème du péché, c'est de dire à quelque part « mais moi, je suis capable de faire Dieu ». C'est le mensonge du serpent dans le jardin. Ouais. Si tu prends du fruit, tu vas devenir comme Dieu. Puis c'est le chemin qu'on a décidé de prendre. Dans un sens, on fait partie d'une cellule terroriste qui met des bombes un peu partout pour qu'on ait notre propre royaume plutôt que celui de Dieu. Mais je pense que quand on regarde l'amour que Dieu a pour nous, puis qu'est-ce que ça provoque dans nos vies, je pense que c'est infiniment un meilleur choix de se mettre sous ce Dieu-là, ce Dieu amour qui est venu mourir pour nous. Oui, il est venu mourir pour nous. Et quand tu dis « nous », ça me ramène dans le jardin. Où est-ce que ils ont juste pris un fruit. Et souvent, on va regarder ça d'une façon simpliste. On va dire, moi, je ne ferais pas ça. Et ce que j'aime souvent, c'est de relire les 10 commandements et me rappeler qui je suis réellement. Quand ça dit, tu ne mentiras point. Là, je regarde à ma vie puis je me dis, ouais, tu ne convoiteras point. Et je regarde les 10 commandements puis je me dis, mais je suis un vrai pécheur, moi aussi. Et quand je pêche contre les 10 commandements, je dis à Dieu, tasse-toi. C'est moi qui décide. À tous les fois que je pêche, je réécris mes propres lois. Donc, la réponse est vraiment vraie. Si ça n'avait pas été Satan, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, parce que nous sommes des pécheurs. Et des pécheurs, ça pêche. Et comme Jean-Sébastien le dit, Dieu nous aime tellement. Comme la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, justement pour venir prendre nos péchés sur lui. La condamnation qu'on méritait, il l'a pris sur lui. Puis il a dit, je vais te donner ma justice. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire en moi, croire que je t'aime et croire que tu as besoin d'un sauveur. Et quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui va dire, sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur, va être sauvé. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et implorez-le avec foi. Que le Seigneur vous bénisse.